Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors on va voir qu'aujourd'hui, au cours de la matinée notamment, on n'aura véritablement pas de nouvelles intéressantes à exploiter en trading. Des nouvelles économiques bien sûr. On va voir ici que dès 15 heures au cours de cet après-midi, on a du côté donc des Suisses avec le CHF ici, le bulletin trimestriel de la BNS, de la Banque nationale suisse. On aura ensuite à 16 heures du côté des États-Unis le véritable événement pour aujourd'hui, à savoir les ventes des maisons existantes. On aura ensuite à 16h30 donc les pétroles, les stocks de pétrole je veux dire, et en 22h45 du côté de la Nouvelle-Zélande pour le NZD. On aura donc les taux de croissance en glissement trimestriel pour le PIB. Voici donc les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui, donc très peu de nouvelles. On va voir cet après-midi si on peut avoir donc des beaux mouvements, notamment sur les paires d'IBL en dollars et sur les indices américains avec ces nouvelles économiques du côté des États-Unis. On passe maintenant au support et résistance de la journée. Donc on va voir sur les indices européens avec le CAC 40, un premier support aux 5370, suivi par les 5350 et les 5330. On retrouve des résistances sur les 5392, suivi par les 5405 et 5420. On aura pour le DAX 30 des supports aux 13250, 13195 et niveau clé des 13100. Les résistances, quant à elles, seront dès les 13 325, 13 415 et 13 490. Toujours en Europe, avec le FTSE 100, l'indice britannique, le premier support est situé aux 7530, suivi par les 7500 et 7470. Les résistances, quant à elles, seront dès les niveaux des 7570, 7630 et 7700. On passe du côté des États-Unis avec les indices américains et le Dow Jones 30 pour un premier support aux 24 780, suivi par les 24 460 ainsi que les 24 590. Les résistances démarreront aux 24 880, suivi par les 24 970 et 24 100. 25 100, pardon. Du côté du Nasdaq 100, on a un support sur les 6 460, suivi par les 6 420 et 6 380. Les résistances démarrent sur le niveau clé des 6500, 6540 et 6600. Les matières premières maintenant avec l'or et un premier support aux 1260 suivi par les 1255 et 1250. Les résistances démarrent dès les 1265, 1270 et 1275. Le pétrole quant à lui observe un premier support aux 57,25 suivi par les 56,55 et 56,00. Les résistances, quant à elles, démarrent sur le niveau clé des 58, 58,80 et 59,50. On passe au Forex avec la paire Euro-USD et un premier support sur le niveau des 1,1830, 1,1780 et 1,1740. Les résistances, quant à elles, sont situées aux 1,1875, 1,1920 et 1,1960. La crypto du moment, c'est l'Ethereum ici, avec un support sur les 730, 685 et 655. On aura des résistances dès les 767,50 et les 820, sans oublier les 860. Passons maintenant au graphique MT5. Voici la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment ici l'Expert Advisor mini terminal de l'édition suprême MetaTrader 5. Donc on retrouve le CAC 40 en graphique H4 dans le cadre d'une tendance haussière momentum et force positive. On a quand même réintégré ici cette zone de range potentielle. Les moyennes mobiles commencent à se resserrer. Donc on a fait une réintégration, donc potentiellement un trading en range dans cette zone ici. On va passer en graphique M30 et vous voyez bien qu'on a réintégré donc cette borne haute. On est venu directement casser le niveau des 5392 qui était donc support qui deviennent maintenant résistance. On a d'ailleurs retesté ce niveau de résistance avant de rebondir à la baisse ici. Donc scénario attendu, une poursuite sur le support pour le moment. Le support des 5370, niveau à surveiller. Si on a une confirmation d'une poursuite sous ce niveau, on pourra se diriger sur les 5350. On va mettre ici donc les derniers points haut et bas. Vous voyez bien qu'on essaie de casser les derniers points bas à l'heure actuelle dans le cadre d'un graphique
M30 cette fois en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc les scénarios d'hier n'ont pas été validés puisqu'on n'est pas passé au-dessus de la résistance des 5420. Vous voyez bien qu'on a cassé la ligne ici de tendance, mais impossible de casser la ligne de résistance. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs signaux de confirmation. Et ici, par exemple, il y en a un des deux qui n'avait pas été validé. Donc on est venu ensuite réintégrer ce range. On va passer maintenant en graphique M5 pour voir un peu plus en détail. Ici, vous voyez bien qu'on a déjà clôturé sous les derniers points et les plus bas dans le cas d'un graphique ici encore en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc soyez quand même vigilants sur ce niveau de support. Le graphique H4 est quand même encore haussier. Donc on va surveiller ce qui se passe sur ce niveau de support en attendant de voir si on peut continuer à la baisse dans un mouvement, pourquoi pas, de retracement ou de retournement de tendance de fond. Aussi, au contraire, on va rebondir en direction des 5392. Donc, comme ceci, on va voir si on peut donc rebondir ou casser au final ce niveau de support. Pour l'instant, on essaye de casser déjà les derniers points, donc les plus bas. Si on casse donc à la fois ici ce niveau et ce support, on aura nos deux confirmations pour avoir un scénario en poursuite baissière sur les 5350. Ici, on peut avoir un rebond puisque on viendrait donc combler le gap qui est quasiment donc comblé mais pas encore. On pourrait avoir ici un rebond intéressant à la hausse. Surveillez bien cette zone. Du côté du DAX 30, on est sorti de cette zone de consolidation et moyenne mobile repartent à la hausse dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force négative. Les derniers points ici, les plus hauts, ont été cassés, donc on est dans un mouvement de poursuite à la hausse. En graphique horaire, on se retrouve sur ce niveau des 13 250, donc qui pourrait donc devenir résistance puisqu'on est légèrement en dessous. Faut voir aussi si on casse donc les derniers points hauts, on aura une poursuite et une confirmation cette fois. Donc des négociations à la hausse en direction de la résistance des 13 325. Donc il faut casser ce niveau des 13 250. Il faut aussi casser les derniers points hauts pour être un peu plus sûr sur les 13 270 environ. Si on ne casse pas donc ces niveaux supérieurs, il faudrait attendre pour être un peu plus tranquille, donc une cassure des supports 13 195, notamment des derniers points les plus bas. Les derniers points les plus bas situés ici de manière automatique sur les 13 220 grâce à notre expert advisor ici. On va passer en graphique M15. On retrouve une tendance baissière, momentum négatif, force positive. On est toujours en négociation entre ces points hauts et ces points bas. Donc attendre de voir véritablement dans quel sens l'indice décide de partir aujourd'hui. Vous voyez que ici en intraday, vous pourriez avoir donc assez d'espace pour jouer un scénario baissier si on casse le dernier point bas ici sur ce graphique M15. Rappelez-vous que le graphique horaire est déjà en tendance baissière, momentum force positive. Donc à voir si on peut rester sous ces moyennes mobiles, ici notamment sous la moyenne mobile 50, ou si on rebondit à la hausse en direction des prochaines résistances sur le DAX 30. Du côté du FTSE 600, on est loin de cette zone de range, dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positive, force positive. On a des moyennes mobiles qui se sont enfin croisées à la hausse. On est donc au-dessus des derniers points les plus hauts, donc mouvement de poursuite à la hausse attendue. On a cassé ici pour le moment le dernier point haut sur ce graphique horaire, donc en tendance haussière, momentum et force négative. On est en train de retracer directement, donc tant qu'on n'a pas une bonne confirmation, par exemple avec une cassure de cette ligne de tendance qui va correspondre donc aussi avec les derniers points hauts ici sur les 7540, on n'a pas de véritables opportunités intéressantes de poursuite à la hausse dans le cadre de la tendance de fond. Par contre, si jamais on casse le niveau de support et qu'on casse les derniers points les plus bas, on aura une poursuite attendue sous les 7520 en direction des 7500 pour un mouvement de correction. Restez vigilants puisque la tendance de fond est quand même aussi ici haussière sur le FTSE 600. On passe maintenant au marché américain avec le Dow Jones 30, forte tendance toujours haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts ici ont été cassés depuis un moment. On est dans la borne haute du canal haussier journalier. On va maintenant voir ensemble le graphique horaire avec les supports et résistances. Vous voyez ici qu'on vient de casser donc les derniers points les plus hauts. Dans un élan haussier, on est au-dessus du support des 24 780, lequel on a essayé de casser. On n'a pas réussi à faire un retest
positif à la baisse ici, donc on est repassé au-dessus. Donc on est toujours ici en attente donc de retoucher les 24 880 premières résistances qui ont été testées une première fois, qui ont été approchées une seconde fois ici. On est en mouvement en direction de cette résistance. Si on confirme au-dessus de cette résistance, le prochain niveau et obstacle sera les 24 970. Seul scénario baissier, il faudrait donc réintégrer ce support avec le canal ici haussier journalier, un peu comme ici, et attendre cette fois une confirmation qui pourrait tenir la route en direction du support des 24 660, mais étant donné la tendance de fond, le scénario pour l'instant favori forcément à la hausse en direction de la prochaine résistance. Du côté du Nasdaq 100, on est aussi en tendance fortement haussière, momentum et force positive, au-dessus des derniers points les plus hauts, au-dessus de cette cassure donc de la tendance, de la ligne de tendance oblique ici à la baisse. On va passer en graphique horaire directement. On voit que notre résistance des 6500 correspond aux derniers points les plus hauts. Le support ici correspond quasiment aussi, donc avec les 6460 aux derniers points les plus bas. Donc cette résistance des 6500 doit être franchie pour attendre donc des scénarios intéressants à la hausse. On peut aussi ici attendre par exemple une petite cassure de cette oblique, mais principalement donc le passation au-dessus de cette résistance des 6500 et des derniers points les plus hauts pour jouer un scénario haussier en direction de la prochaine résistance des 6540. Ici, on aurait un scénario baissier si on n'arrive pas donc à passer cette résistance. On aurait un scénario en range en direction des derniers points les plus bas sur le Nasdaq 100, mais étant donné la tendance de fond et les mouvements des autres marchés, on est plutôt en tendance haussière, même si ici ce graphique horaire est pour le moment en tendance baissière avec des moyennes mobiles encore à la hausse. Du côté de l'or, on est toujours dans ce mouvement de retracement après la cassure du triangle d'indécision, dans le cadre toujours d'une tendance baissière, momentum et force négative. On a des points plus bas ici maintenant identifiés. On se dirige vers le milieu du range entre le dernier point haut et le dernier point bas. Donc le milieu de ce range pourra jouer une zone de résistance. On va voir ça en graphique horaire. On est ici donc sur des négociations inférieures aux 1265 qui sont les premiers. Donc le premier obstacle de résistance, on va voir ici que on a eu la formation comme attendu donc d'un double sommet ici. On va voir si on a la formation comme ceci, donc d'un triple sommet, comme vous le voyez ici, ou aussi d'une épaule tête épaule. On va pouvoir ici aussi donc attendre une confirmation avec une cassure comme ceci des derniers points bas en direction dans un premier temps du premier support avec les 1260. Si on casse véritablement ce niveau, là on aura des bonnes opportunités pour se diriger sur les prochains niveaux de support. Tant qu'on n'a pas cassé ce niveau, c'est encore un petit peu trop spéculatif, comme ceci. Et si en revanche on casse donc ces sommets, on casse la résistance des 1265, on a un scénario attendu quand même à la hausse dans le cadre de ce graphique horaire en tendance haussière, momentum et force positive. On aura cassé les derniers points hauts, on aura cassé cette résistance, cette formation de triple sommet potentiel. On aura de quoi chercher des scénarios haussiers en direction des 1270 dans un premier temps et des 1275 dans un second temps. Du côté du pétrole maintenant, on est au-dessus de cette zone de range, toujours soutenu par cette ligne de tendance haussière dans le cadre d'un graphique journalier haussier, momentum et force positive. En graphique horaire, voici ce que ça donne. On a le rebond attendu ici, comme vous voyez avec le scénario d'hier, donc en direction de la résistance des 58,00, résistance qu'on n'a pas encore atteint, donc on va voir aujourd'hui si on peut l'atteindre. Sinon, scénario de réintégration, mais faites attention car la ligne de tendance haussière ici commence à se resserrer. Donc pour l'instant, ce serait pile en accord avec le support des 56,55. On passe maintenant au Forex avec une paire Euro-USD qui est proche de sa borne haute de ce range ici, dans le cas d'un graphique journalier toujours en tendance haussière, momentum et force négative. On est en plein entre les points hauts et les points bas, au-dessus donc de la moitié de ce range quand même. On va passer en graphique horaire. Et on retrouve ici donc des négociations entre le haut du range situé sur les 1,1840 et le support maintenant des 1,1830. Ça va être la zone donc à surveiller. On va attendre une cassure et une confirmation donc au-dessus des derniers points hauts, donc comme ceci. Des derniers points hauts ici identifiés par l'expert de laser mini terminal, donc au-dessus des 1,1850
ou une cassure et réintégration totale donc sous les 1,1830 et notamment donc les derniers points bas ici avec les 1,1825 environ en direction du support des 1,1780. Donc ici, c'est une attente pour un breakout, soit à la hausse, soit à la baisse, comme on l'a vu ici sur le graphique journalier. La tendance est quand même encore haussière, donc on a plus de chances du côté aussi au-dessus donc de cette borne haute du range, au-dessus de ces derniers points hauts, mais on va quand même rester vigilant car tout peut arriver en trading, on peut avoir des scénarios à la hausse comme à la baisse, c'est pour ça que tous les matins vous retrouvez un scénario haussier ou baissier avec quand même un scénario favori bien sûr en fonction de la tendance de fond. On passe ensuite à la crypto du moment, je veux dire. On retrouve encore une fois ici l'Ethereum après cette cassure donc de ce range sur ce graphique journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. Les derniers points hauts sont bien sûr ici. On va retrouver donc en graphique H4 ici des négociations entre nos niveaux de structure. On voit que sur ce graphique donc horaire, on avait cassé cette ligne de tendance comme attendu, on avait rebondi ici avec notre scénario donc flèche verte à la hausse, on avait rebondi sur le support des 685 en direction des 730. Depuis, on a cassé donc une multitude de niveaux, notamment donc des résistances, on est revenu corriger maintenant donc sous la résistance des 76,50. Donc ici, ce qui va être attendu, ça va être bien évidemment donc un rebond à la hausse, mais pour ça, il faudrait, donc on a déjà eu un rebond ici sur ce support des 730, il faudrait ici une cassure des 76,50 en accord avec le dernier point le plus haut des 60, tout simplement des 790 pour avoir un scénario de poursuite à la hausse sur la première résistance des 820. On voit bien ici qu'elle a joué donc un rôle, elle a un peu retenu le prix. Et on va voir que ensuite on pourra viser une fois de plus les 860 car ils ont arrêté donc au niveau quasiment exact, ils ont arrêté tout simplement l'évolution ici de l'Ethereum. Donc c'est véritablement un bon niveau de résistance qui a été identifié ici. C'est le scénario baissier si on continue donc dans les retracements. Mais c'est bien évidemment pas le scénario favori puisqu'on parle d'une crypto-monnaie qui est en tendance fortement haussière sur des unités de temps supérieures. Donc ici, même si on a un graphique horaire donc baissier avec momentum et force négative, on va attendre un retournement. Ici, on a toujours des moyennes mobiles exponentielles 50 et 20 à la hausse. On va attendre une poursuite et un retournement, notamment la cassure du dernier point haut, je le répète, sur les 790 au-dessus de cette résistance qui deviendrait alors support et en cassant tout simplement donc cette ligne de tendance baissière ici. Donc je vois que nous n'avons pas de questions. Voici pour cette analyse matinale. Nous nous retrouvons dès demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver donc tous nos outils professionnels sur notre site internet admiralmarkets.fr.